Le scientifique était dans la place, les gars. Le scientifique était dans la place. Qu'est-ce qu'il était rassurant. J'ai bien aimé son match. Il n'avait pas grand-chose à faire dans ce match-là, mais quand il avait eu les très peu occasions concédées, il l'a plutôt bien géré. Que ce soit ses sorties aériennes, que ce soit dans ses arrêts, ou même vers le fin du match, on a failli prendre le 2-1, mais il était présent. Il était présent. Et je me dis, et si enfin on tient quelque chose, on tient enfin ce gardien de but qui nous manque tant, mais bon, il faut pas se presser. Évidemment, on peut pas le juger sur un seul match, mais je me dis que, quelque part, si c'était quelqu'un d'autre, si c'était Bayendir dans les cages, on aurait pris le 2-1. Donc, aujourd'hui les gars, on va débriefer ce match face à Sunderland. Ok, c'est un promu, mais on va débriefer parce qu'il y a des points positifs à noter dans ce match-là. Donc, ici sur Legacy United, on parle d'actualité du club de Manchester United. Donc, n'hésitez pas à nous soutenir. Sur ce les amis, bon visionnage à vous. La famille, bonjour à vous, j'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, je vais bien. Donc, comme je l'ai dit, ok, c'est un match face à un promu. Victoire 2-0 de Manchester United. Un match défensivement solide. Et surtout aussi, il y a des points positifs à noter. Donc, les gars, le premier point positif que j'ai noté dans ce match-là, déjà de 1, c'est ce gamin, Sam Lemons, 23 ans. Les gars, il était rassurant dans ce match-là. Et d'ailleurs, c'était un petit surprise pour moi de le voir titulaire, sachant que Ruben Amorim, il est buté. Je me suis dit qu'il allait continuer avec son Bayendir. Et là, je vois Sam Lemons. Il a plutôt bien saisi sa chance, parce qu'il joue clean sheet. Ok, il n'a pas eu beaucoup de choses à faire dans ce match-là. Ok, mais il a eu deux occasions énorme qu'il a arrêté. Il était présent quand il fallait. Première mi-temps sur cette frappe de Xhaka, ou je sais pas, Xhaka, leur capitaine. Il le sort. Il était présent, il était concentré. En deuxième mi-temps, fin de deuxième mi-temps, cette occasion où l'attaquant justement de Sunderland, il était en 1 contre 1 face à lui. Il ferme bien sa jambe. Quelque chose que je reprochais à des Onana, à des Bayendir, qui vont chercher à plonger sur ce genre de choses, alors qu'il fallait juste mettre la jambe. Il est intelligent. C'est pour cela que je dis, ce gars-là, il a la tête d'un scientifique déjà. C'est le scientifique de cette équipe. C'est ce qui nous manquait en fait dans cette défense. Ce dernier rempart. Après, oui, on ne peut pas le juger sur un seul match, sachant qu'il n'avait pas beaucoup de tirs concédés. On ne peut pas le juger sur cela seulement, mais d'après ce que j'ai vu dans ce match-là, il était présent quand il fallait, et surtout, il nous assure un clean sheet ô combien important. Et surtout, les gars, au-delà de tout cela, Sam Lemons, c'est vraiment quelqu'un de très intelligent qui juge bien les trajectoires sur cette sortie aérienne qu'il nous fait en fin de première mi-temps. D'ailleurs, j'ai aimé la réaction des supporters. Ils étaient là en train d'applaudir. Oui, parce que ça nous a manqué. C'est plus devenu une habitude quand de nos gardiens de but s'imposent comme cela dans la surface en tant que patron. Dans la surface, t'es le patron. Et c'est ce qu'il a montré sur cette sortie aérienne. Il juge bien la trajectoire. Je me rappelle de Bayendir qui se loupe sur des sorties aériennes. Je me rappelle des Onana qui se loupent sur des sorties aériennes. Ça, c'est quelque chose de très rassurant pour l'avenir. Et j'espère que Ruben Amorim, il a vu le même match que moi par rapport à Sam Lemons, et j'espère qu'il va être titulaire. Parce que oui, Ruben Amorim, en avant-match, il avait précisé que non, c'était pas pour justement le mettre titulaire, mais c'était pour une rotation de l'effectif. Mais pour moi, Sam Lemons, il a bien saisi sa chance. Il a bien saisi sa chance. Il était très rassurant. Il m'a fait peur. En deuxième mi-temps, sur sa sortie cafouillage avec Bruno Fernandes, je me suis dit non, tu vas pas me faire ça, tu vas pas prendre un rouge. J'ai eu très peur. Mais à part cela, dans le match, j'étais rassuré. Il était présent. Il était sur les très peu d'occasions concédées à l'adversaire. Il était présent, il était concentré. Je suis désolé les gars, mais ça là, le tir en fin de deuxième période,
ce tir 1 contre 1 là, face à lui, si c'était Bayandir, il y avait but. Pour moi, les gars, c'est pas pour rien que je me répète, avec Bayandir, Onana, il suffit juste de cadrer, il y a but. Mais il est intelligent dans son placement, dans son lecture de jeu. Après, il va encore progresser. Balle au pied encore, il y a une marge de progression pour lui. Et voilà. Honnêtement, lui, j'ai bien aimé son match. Et je suis très très content qu'on l'a signé parce que c'est clairement une faiblesse côté Manchester United, ce poste de gardien de but. Aujourd'hui, on avait vraiment ce dernier rempart qui nous manquait. Maintenant, hâte de voir ce que ça va donner dans un match où United va concéder beaucoup d'occasions. Est-ce qu'il va être présent ou bien, voilà. Premier match réussi pour Sam Lemons. Donc voilà un des points positifs de ce match-là face à Sunderland, le promu. Comme je l'ai dit, un match solide défensivement, mais aussi on a su faire le break ultra tôt. Mason Mount, j'ai bien aimé son match. Il a marqué son but, mais surtout dans l'ensemble, il était remuant, il était bon dans les petits périmètres, à l'image d'un Mateusz Cunha aussi qui a fait une bonne rentrée justement dans ces demi-espaces-là. Mais pour moi, Mason Mount, il va y avoir vraiment une vraie concurrence avec Mateusz Cunha. Aujourd'hui, c'était Cunha sur le banc, et Mount, il a su saisir sa chance. Mais l'autre point positif, du coup, pour moi, c'est cet homme, Benjamin Sesko, qui enchaîne. Et ça, c'est quelque chose qui me fait du bien. Je vous ai dit, les gars, lui, c'est un runner de surface. Lui, c'est puissant. Lui, c'est un gars qui va jouer en pivot. Et c'est vrai, ça va être vraiment le menace dans cette surface adverse. Et oui, il a marqué la semaine dernière face à Brentford. Aujourd'hui, il est encore auteur d'un but clinique, chirurgical. Sur une touche longue de Diogo Dalot, prolongé, il me semble, par De Ligt, et derrière, pardon, Sesko qui termine. But, 2 buts en 2 matchs. Bravo à lui. Et surtout la détente qu'il a et tout, les gars. Au-delà de tout ça, Benjamin Sesko, dans son jeu dos au but, ça change d'un Rasmus Hojlund. Ça change d'un Rasmus Hojlund parce que tu te dis que Lemons, il va balancer la balle sur lui, qui va essayer de le chercher. Bryan Mbeumo qui va plonger derrière et Sesko qui va dévier la balle. C'est une formule qui va marcher, les gars. Ça va marcher parce que Sesko, il a une détente. Encore une fois, ça me fait plaisir. J'ai pas pu célébrer justement son but la semaine dernière parce que j'étais dégoûté. Là, bravo à lui. C'est vraiment un but d'attaquant d'un numéro 9. Et voilà. Le match de Bryan Mbeumo, passeur décisif, Bryan Mbeumo sur le but de Mason Mount. Bryan Mbeumo aussi, il était bon. Amad Diallo, il était bon. Bryan Mbeumo, il peut faire mieux. Et il doit faire mieux. Mais dans l'ensemble, c'était plutôt un match sérieux avec beaucoup de replis défensifs. Et surtout, il se donne vraiment en attaque. Maintenant, les gars, il vient d'arriver. Et il est en train de s'adapter petit à petit. Amad Diallo, les gars, dans son pressing, il était agressif. Et ça, c'est quelque chose qui nous a manqué. Amad Diallo, quand il fait ce genre de match-là, oh là là, il est trop fort. Il est trop fort. Casemiro. Casemiro, les gars. Casemiro, dans l'ensemble, les gars, je pense que c'est notre meilleur numéro 6 en ce début de saison. Et quelque part, je suis content qu'on l'a gardé cette saison parce qu'il va nous faire du bien. Casemiro, les gars, c'est un des milieux qui est présent justement dans les duels défensivement. Il est capable de faire le jeu. Quelque chose, par exemple, qu'un numéro 6 comme Ugarte n'est pas capable de faire. Et surtout, je pense qu'il est fit physiquement. Ok, les gars, on l'a critiqué justement face à Chelsea parce qu'il était un peu en train de saboter avec son carton rouge, mais quelque part c'est quand même l'ADN de Casemiro de se prendre beaucoup de rouge. On a vu ça avec un Real Madrid, mais Casemiro, quand il est à 100%, quand il est fit comme cela, physiquement il est capable de répéter les courses. Moi ça va me faire du bien. Et il était vraiment énorme ce soir. Moi j'ai vu un grand Casemiro. Pas beaucoup de pertes de balles. Il était présent dans les duels. Il a fait des belles replis défensifs. Et en fait, c'est toute
En fait, c'est ce qui nous manquait justement la semaine dernière face à Brentford. Aujourd'hui, j'ai vu de l'envie. J'ai vu un groupe soudé, un groupe motivé. Quelque chose qui nous manquait. Et maintenant, on va être fixé. Est-ce que au prochain match, United va montrer le même envie? C'est toujours ça le problème de cette équipe, c'est que ils vont faire des matchs sérieux, solides à domicile. À l'extérieur, ils vont nous faire de la M. Et moi, j'ai hâte de voir cela. Est-ce qu'ils vont nous faire un match solide dans 10 jours face à un Liverpool? Est-ce qu'on va être capable de faire un résultat là-bas? Donc voilà, bravo à Casemiro. Yoro, j'ai bien aimé son match. De Ligt aussi. De Ligt, c'est sur sa continuité, les gars. Après, oui, De Ligt, il était moins présent offensivement par rapport à Chelsea. Ok, mais moi, ce que je veux d'un défenseur, c'est déjà de bien défendre. Et aujourd'hui, Yoro, De Ligt, ils ont bien défendu. Donc voilà. Bruno Fernandes, c'était un match, ça va, c'était bien. Moi, ce qui me gêne, c'est que aujourd'hui, il y a eu beaucoup de liberté justement dans ce milieu de terrain. Du coup, des mecs comme Bruno Fernandes, ils étaient bons. Mais une fois que l'adversaire va mettre l'intensité, va chercher les seconds ballons, c'est là que Bruno Fernandes, il va se faire bouffer. C'est dans ce style, dans ce compartiment du jeu-là. C'est pour cela que moi, je veux un Bruno Fernandes plus haut. Bref. Donc voilà, victoire importante, 3 points. Du coup, on termine avec une bonne note pour partir à la trêve. Maintenant, à voir, est-ce que, malgré cette victoire, est-ce que Manchester United va quand même se réunir pour le sort de Ruben Amorim ou pas? Pour le moment, selon les informations, ils veulent conserver Ruben Amorim. Ils veulent garder Ruben Amorim. Maintenant, à voir. Il y a 10 jours, il va y avoir une réunion et on verra dans 10 jours. Bref. Demain, les gars, je vais vous faire une vidéo justement où je vais revenir en détail par rapport à ce match-là. Notamment, on va aussi parler des différentes interviews d'après-match. On va analyser, décortiquer. Mais là, cette vidéo-là, c'est vraiment une réaction à chaud. C'est-à-dire, là, je viens de regarder le match, je vous fais cette vidéo-là. Donc, voilà. Voilà, plus grand-chose à dire. Voilà l'équipe. Ouais. Prenez soin de vous, la paix sur vous. Ciao, ciao.